ça va. Donc aujourd'hui j'ai fait un petit tour à Lidl parce que j'avais vu qu'il y avait pas mal de choses. On va voir si je trouve le cactus et le défroisseur. Et j'ai 2-3 petites courses à faire. Quoi mon chat? C'est parti, il n'y a pas de soleil, je vais arrêter de mettre ces lunettes. Hop, le soleil joue à cache-cache. Tu marches sur le trottoir. Pourquoi maman, quelquefois Sur le trottoir là-bas, chérie. On va au magasin? Voilà le seul cactus qu'il y a. Il est bof. Je vais pas le prendre celui-là du coup. Le fameux défroisseur. Bien aimé? À ce qui paraît, moi je suis bien. Il y en a plein alors. Ensuite, il y a ces rangements là, 4,99 €. Ils sont beaux, en 3 tiroirs. Et ceux-là aussi à 4,99 €. Bon, moi j'ai tout ce qu'il faut du coup. Mais si ça vous dit. Ça c'est quoi? Ah oui. C'est une LED pour les ongles. Et ça c'est quand même. Il y a aussi ces épaisses personnes qui sont super. Pas toucher, pas toucher. Tu veux pas que je touche mon amour? Non, pas toucher. Tu ne touches pas, touche pas. Ah bon? Ah bon, ma petite puce? Ah bon? Petit retour de course. C'est pas vraiment des courses en fait. J'ai été encore à Supermarché, franchement. Ce magasin, cette grande épicerie, c'est le top. Ben, y a tout, tu trouves de tout. Il y a du turc et tout. Donc, j'y suis retournée parce qu'il me manquait des trucs. Donc, ils font de super bonnes pastèques. Elles viennent du Maroc. Le melon aussi, d'ailleurs. Il est où le melon? Ah, il est là, le melon. Voilà, donc j'ai pris un melon charentais, une part de pastèque parce qu'on n'est que deux et que voilà. Ça, j'en ai cherché de partout, du potiron, de la courge, du potimarron, peu importe. C'est pour une future recette que je vais vous filmer. Donc voilà, j'ai trouvé la pâte de date pour faire les mkrout, j'en ai trop envie. D'ailleurs, j'ai du smid, en fait, j'ai de la semoule fine et moyenne. Et j'ai bien envie de tester. Voilà, parce que j'aime beaucoup. J'ai pris ça. Donc c'est des petites pâtes. Et nous, on appelle ça en berbère evrebel. Voilà, et c'est trop bon. Au lieu de faire, en fait, si vous voulez une soupe, vous pouvez faire un bouillon. Vous pouvez faire un potage avec ce genre de pâtes. En y mettant, moi j'aime bien mettre du poulet, de la coriandre, du céleri, etc. Voilà, mais je ne mets pas de farine. Parce que la pâte, si vous voulez, la pâte de semoule va lâcher. Et ça va être quand même un petit peu épais. Voilà, ensuite, mon fils a pris ça. C'est des haribots halal. J'ai pris des dattes parce qu'on a déjà terminé le grand paquet que j'avais acheté chez Auchan. Par contre, faites attention, j'en avais acheté un paquet je ne sais plus où et franchement, il est dégueulasse. C'est dégueulasse, il y a des bêtes à l'intérieur. Bon, c'est normal, c'est sucré, mais moi ça me dégoûte. Voilà, donc là, je crois que celle-ci faisait 5 €. Elles viennent de Tunisie, celles-ci. Ouais, c'est ça. Et elles ont l'air vraiment très bonnes. Et ensuite, j'étais trop contente, donc dans cette même épicerie algérienne, j'ai trouvé mon lait de coco favori de tous les temps. Donc on m'avait envoyé ces deux-là à tester, c'est de la marque Ampawa. Alors attendez, voilà, c'est de la marque Ampawa, c'est du vrai lait de coco. Comment dire, c'est pressé juste après l'épluchage, voilà. Et le goût, mais j'en ai jamais goûté des aussi bons. Et pourtant, moi j'en achète du lait de coco, j'aime bien en mettre, si vous voulez, dans tout ce qui est... granola, flocons d'avoine, et c'est ce que je mange en fait le matin, mais de toute façon je vais vous filmer ça dans une morning routine, enfin dans une ramadan morning routine, dans une routine ramadan, et comment vous dire quoi, vous pouvez l'utiliser pour tout, mais moi j'adore le consommer tel quel, mais vous pouvez l'utiliser en cuisine, etc. Donc moi j'avais reçu ces deux-là, et là j'ai trouvé la grande bouteille d'1 litre, et je crois qu'elle coûte 3 €, 3 € et quelques je crois, 3,40 €. Voilà, j'avais regardé sur Amazon et les prix ne sont pas pareils, non. Donc voilà, si vous voulez vraiment goûter un super bon lait de coco, foncez parce qu'il est super bon. Il n'est pas liquide comme ceux que j'ai pu voir, celui-là, et celui-ci il est même un petit peu crémeux. Enfin bref, voilà, j'en bafouille rien que d'en parler. Et enfin, j'ai récupéré certaines choses qu'il y avait chez ma soeur qu'on avait acheté à... en fait, dans le quartier marocain, le quartier maghrébin arabe, qui s'appelle Saint-Michel à Bordeaux. Et j'avais pris cette jolie petite théière or en rouge comme ça, rouge sang et doré. Ça change un petit peu de l'aluminium, je trouve. Et en fait, elle avait ces verres aussi qu'on avait pris, que j'avais totalement oublié.
Donc voilà, j'étais prête à passer chez Casa, mais en fait, ceux-là feront très bien l'affaire. Voilà, et il y en a 4. Donc voilà pour mon petit retour de marché, enfin pour mon petit retour de course. Et voilà, mes petits macaronis sont prêts. Je les ai fait super fins. Et je n'ai pas utilisé de semoule épaisse, mais de la fine et de la moyenne. Voilà. Moi j'ai tout, ok? Oui. Ça c'est comme ça que tu as la force. Comme papa. Moi, je fais du kiwi avec 2 petits assiettes. D'accord, et qu'est-ce que tu es en train de cuire? Du cuit de burger. Et qu'est-ce qu'il y a dans le burger, mon amour? Qu'est-ce que c'est? Il y a la salade. Il y a salade, Après? du fromage, Oui. du steak, Oui. du salade et du pain. Bravo, mon amour. Il y en a qui aiment du steak. Hein? Il y a encore du steak? Oui. Allez, tu vas faire la vaisselle. Oui, c'est la c'est moi. Allez, lave chez toi, mon amour. Allez. Fais comme maman. Maman, il y a 2 petits assiettes. J'espère que vous allez bien, c'est parti pour une nouvelle recette. Alors aujourd'hui ce sera petit pain au lait et aux graines de sésame. Donc vous avez la recette se décline en 2 parties. En fait vous allez avoir une partie solide avec la farine et le lait. Enfin, surtout la farine quoi. Et là c'est la partie liquide. Donc j'ai mis 3 œufs. De toute façon je vous remettrai la recette en barre d'infos. J'ai mis 3 œufs, un verre de thé genre comme ça quoi. Un verre de thé de beurre, un verre de thé d'huile et un verre de thé de sucre. Voilà. Ensuite j'ai mis 2 cuillères à soupe de gingembre, 2 cuillères à soupe de graines de sésame, 2 cuillères à soupe d'anis entier et un tout petit peu d'anis moulu, comme ça j'adore l'anis. Un petit peu d'anis moulu comme ça pour le goût. Voilà. Ensuite j'ai mis 2 sachets de levure boulangère. Et c'est tout je crois. Je vous ai dit le beurre, oui je vous ai dit le beurre. Donc là je mélange. Ensuite dans un autre contenant je vais mettre la farine. Je vais y insérer en fait la petite mixture et ensuite je rajoute le lait. Et puis normalement ça devrait me donner une texture, une pâte homogène. Voilà, avec laquelle je vais faire plein de petites boules grâce à laquelle je vais façonner des petites boules qui vont me donner en fait les futurs pains au lait. Voilà. Bah let's go hein. Voilà ce que ça donne. Donc j'ai mis 800 g de farine. Je vais voir si c'est suffisant. Et j'ai mis donc le mélange aux œufs au milieu. Et il suffit en fait de mélanger et de faire une pâte. Ce que ça donne, je me suis aidée du robot parce que j'avais plus de force. Donc il faut que vous ayez une pâte assez molle, mais pas trop collante. Voilà. Donc j'ai oublié, j'ai rajouté la fleur d'oranger, 3 cuillères à soupe, ainsi que un sachet de levure chimique. Voilà, donc là je vais laisser lever à peu près 1 heure et ensuite on façonnera des petites boules. Je suis très prudent surtout sur les conséquences des matchs amicaux. Je le disais lundi, on a tous les exemples possibles et imaginables. Tout et son contraire. C'est-à-dire que parfois ça se passe bien en match amical, les compétitions se passent mal, parfois ça se passe mal en match amical, les compétitions se passent bien, et inversement. Tout existe. Donc il faut être très prudent chez le destin individuel. L'eau elle est déjà chaude. Tu veux que j'en mette au congèle? Ce soir par exemple. Certaines. Si ce trio du mieux fonctionne parfaitement. Ah, dans les pâtes. On peut donner des idées à Didier Deschamps, alors qu'à l'heure actuelle, notre Didier est encore devant. Les pyjamas. On est en train de manger.
Un débit compagnie express, messieurs. C'est beau. C'est beau. Oui, moi ça c'est pas. J'espère que vous allez bien. Moi ça va. Alors aujourd'hui j'ai reçu 2 petits colis. Le premier c'est celui-ci que j'ai commandé pour l'Aïd en fait. Voilà, je vous montrerai aussi ce que j'ai pris comme décoration au fur et à mesure lorsque je les recevrai. Donc c'est un petit paquet, hein. Je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus grand, mais voilà, c'est très joli et elles ont l'air super bonnes. Ça vient d'Angleterre. Et ensuite dans cette énorme enveloppe, je me disais mais qu'est-ce que c'est? Regardez la taille de l'enveloppe s'il vous plaît. J'ai reçu ces 3 petits masques de chez Diadermine. Donc on me les a envoyés, c'est la marque qui me les a envoyés. Donc c'est 3 masques différents, vous connaissez mon amour pour les masques. Il y a un masque éclat, hein, il y a le tram qui passe. Le masque frais lendemain difficile, moi c'est tous les jours lendemain difficile, enfin pendant le ramadan. Et masque hydratant express. Bon après mon mari, il aime bien tester aussi, à chaque fois je lui fais tester, n'est-ce pas? Oui. Mais toi ce sera plutôt le 1 minute, comme tu es impatient. Ah, très bonne toi. Comme ça au moins tu n'auras pas à attendre trop C'est vrai. longtemps. Et hier on a testé le F-Care, que je vous montrerai dans une vidéo. C'est un masque aux bulles de charbon. C'est trop mac, c'est trop bizarre, mais ça vous fait une très belle peau. Mon mari aussi a testé, il a bien aimé. Donc voilà, mais je vous en reparlerai de toute façon. Donc là celui-ci c'est 10 minutes, celui-ci je ne sais pas combien de temps, et celui-ci 1 minute, sans parabènes. Ben, ça a l'air bien. Et c'est des nouveautés, je pense que vous pourrez retrouver en grande surface. Je vous mets les liens en barre d'infos. Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, ça peut aller mieux. Donc, il y a tout qui me tombe dessus. Je suis maudite en ce moment. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, je reprends le travail demain. Et j'avais commandé donc des tenues sur Amazon. Et elles sont pas arrivées. Elles devaient arriver samedi, elles sont pas arrivées. Et j'ai dû sortir en plein samedi après-midi chercher des tenues. C'était une catastrophe, il faisait super chaud. J'ai galéré à trouver un magasin ouvert parce qu'il y en avait plein de fermés. Enfin bref, j'ai trouvé finalement une tenue qui m'a coûté 60 €. Hein. Voilà. Ensuite, donc aujourd'hui, mon fils, je me rends compte que mon fils a la varicelle. Donc je pense que c'est son virus que j'ai chopé sous une autre forme, parce que moi j'ai déjà eu la varicelle à l'âge de 6 ans. Mais voilà, quoi, c'est génial, je reprends le travail demain. Et bon, après, à partir du moment où les boutons sont sortis, c'est qu'il n'est plus contagieux. Mais je voulais qu'il le chope, mais ça fait un moment quand même qu'il y avait des cas de varicelle déclarés à l'école. Enfin bref, le timing est vraiment très mauvais. Mais voilà quoi, je suis quand même obligée d'aller travailler, même si j'ai droit à... Mais non, je peux pas dès la reprise commencer à me faire remarquer, c'est hors de question. Donc je vais voir avec mon mari ou avec ma soeur. Mais ça m'embête un petit peu parce que vu que c'est pas moi qui m'en occupe, c'est embêtant. Enfin bref, concernant la tenue je m'en fous du coup parce que mon fils avant tout quand même. Mais concernant la tenue, avec Chronopost, vu que j'ai souscrit au Prime, en fait, c'est le fait de vous livrer 2 jours après, mais ça c'est que sur certains, c'est pas sur tous les articles sur Amazon. J'ai toujours été livrée par Chronopost, aucun problème. D'ailleurs j'ai reçu un colis chez Chronopost que je vous montre juste après, j'ai jamais eu de problème, ils m'attendaient tout, ils sont super sympas. Mais alors, colis privé, c'est une catastrophe. Je sais pas si vous aussi vous avez eu des problèmes avec eux, mais moi je recommande pas du tout et je passerai plus jamais par eux. Voilà, d'ailleurs j'attends un colis de chez Beauté Privée. Et je crois que c'est colis privé qui livre. Donc je vais aller voir où ça en est parce que non, là, de toute façon, je leur ai dit leur 4 vérités.
Voilà quoi. Il voulait en plus me livrer mardi, même pas lundi, mardi. Non mais attendez. Mais enfin bref, tout ça pour vous dire ça. Ah oui, et le pompon, la cerise sur le gâteau, je suis malade. C'est pas génial, franchement. Ouais, c'est vraiment pas le bon timing pour reprendre, mais écoutez, je me laisse pas démonter et on y va quand même. Voilà, je vous montre du coup les deux articles que j'ai reçus. Bye. Donc, premier truc que j'ai reçu de la marque Bioderma, c'est une petite trousse de voyage, vu que je compte partir en vacances cet été. Et ça fait longtemps que je la voyais, je me suis dit je vais la prendre parce que c'est exactement les millilitres qu'il ne faut pas dépasser. Vous ne devez pas dépasser 100 millilitres, voilà, dans l'avion. Donc ici nous avons un gel nettoyant. En plus j'aime beaucoup leur marque, j'utilise cette marque pour mon fils. C'est le nettoyant douceur Dermo breveté, peau sensible sèche, nettoie et adouci sans parabènes, etc. Donc ça je pourrais même l'utiliser pour mon fils. La fameuse Créaline H2O que j'utilisais il y a très longtemps. Moi je crois que j'ai jamais utilisé la bleue. Je vais pas vous dire de bêtises, moi c'est celle-ci que j'aime bien. Donc pour démaquiller, même en lotion tonique. J'ai une voix de canard, c'est impressionnant quoi. Ensuite, l'atoderme, donc ça c'est ultra apaisant, peau sensible très sèche, irritée, atopique. Voilà, et enfin l'Hydrabio Sérum, c'est un concentré hydratant, peau sensible et déshydratée en fait. Voilà, bon moi j'ai la peau sensible, mais je pense pas avoir la peau déshydratée. Mais même pour le ramadan, c'est pas mal quoi. Et lorsque vous partez en voyage ou en vacances, pendant l'été, c'est bien d'avoir ce genre de produit à portée de main. Voilà pour le premier. Et ensuite pour le deuxième, c'est un produit de chez Philips. Je suis trop contente de l'avoir reçu parce qu'il me l'a envoyé gentiment. Donc c'est la réduction, donc c'est le Lumea essentiel, c'est l'épilateur à lumière pulsée qui prévient la repousse. Solution compacte pour le corps et visage. Et ça je suis trop contente parce que pour celles qui me suivent, vous savez que j'ai fait de la lumière pulsée pendant une année. Et je vous ai déjà fait une vidéo avant et une vidéo un an après, donc je vous y renvoie, je vous la mets en fiche. Et franchement, c'est énorme quoi, c'est génial, c'est vraiment génial. Par contre, il y a quand même de la repousse quoi. C'est pas, vous n'avez pas la peau de bébé et vous n'avez plus rien. Non, ça c'est pas possible. Donc j'ai quand même un peu de repousse, donc je me suis dit que si je le recevais, que j'allais me refaire le traitement. Voilà, donc petit appareil. Donc ici vous avez le câble et tout. Et ce qui est génial, c'est que vous avez une application à télécharger sur le téléphone. Vous voyez. Et en fait, il vous prévient à chaque séance, lorsque vous devez vous faire une séance. Donc voilà, j'ai trouvé ça super génial. Donc là, c'est juste pour vous le montrer. Mais ensuite, je vous ferai une vidéo dédiée à la machine. Donc je vais la tester, je vais vous montrer l'application, etc. Comme ça, on fait les choses bien. Et ensuite, je vous dirai si ça marche ou pas. Donc voilà, c'est tout, je vais vous laisser, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt, bisous. Oh baby, vous voyez les petits boutons? Ça se voit que c'est pas des boutons de moustique. C'est pas des boutons. Et non mon amour, par contre tu t'es arraché là, je veux pas que tu te grattes. Bon, c'est plus facile à dire qu'à faire, ici il s'est gratté, c'est le premier bouton qui lui est sorti. Il en a aussi ici, mon petit baby. Voilà, il en a là aussi. Bon, il en a pas énormément. Ça va, mon amour? Et il s'est levé à 4 h du matin en même temps que nous. Il m'a dit, maman, je suis malade, j'ai mal à la tête et j'ai mal au ventre. Hein, mon amour? Ça va? Ouais. Mon chouchou. Et voilà. Fais voir, dans le dos, tu en as pas? Oui, il y en a quelques-uns qui sont sortis aussi. Bon, les filles, cette année, j'ai décidé de faire... cette année. Pour la Laylat al-Qadr, donc c'est la nuit du destin. C'est surtout la nuit du mérite, en fait, qui est une nuit d'adoration, qu'on doit vouer à l'adoration de Allah. Et cette nuit vaut plus mieux que 1000 mois. Donc là, j'ai fait mon petit calendrier. Et voilà les dates, la wa'alam. Donc le 21, ça tombera le 6 juin, le 23 le 8, le 25 le 10, le 27 le 12, le 29 le 14. Donc l'Aïd, ce sera le 16 ou le 17. Si on fait 30 ou 31 jours, en général, on fait 30 jours, enfin 29 ou 30. Voilà, donc les 3 choses à faire, c'est pas moi qui les ai inventées, hein, c'est des chirs, donc c'est des imams, mais des savants en fait, qui en parlent souvent en fait sur cette chaîne Iqra. Je vous en ai déjà parlé, j'adore cette chaîne. Franchement, si vous voulez en apprendre sur la religion, mais allez-y, foncez. Grâce à elle, j'ai appris énormément de choses. Voilà, donc les 3 choses à faire durant
les 5 nuits, parce que Laylat al-Qadr se situe dans les 5 nuits impaires. Il y en a beaucoup qui disent que c'est le 27, mais c'est pas, il n'y a pas de hadith qui dit que ça soit le 27. Voilà, c'est pas un hadith sahih, c'est pas vérifié. Donc on préfère en fait adorer les 5 nuits. Parce que si c'était le 27, si Dieu nous avait dit que c'était le 27, ben on n'aurait fait que le 27 et les autres nuits on n'aurait rien fait. Voilà, ça aurait été la nonchalance garantie. Donc c'est pour ça qu'il faut faire les adorations, les 5 nuits impaires. Donc les 3 choses à faire, c'est les prières surérogatoires, surtout la nuit. Voilà, de toute façon les prières surérogatoires, donc c'est vous avez les 5 prières obligatoires qui sont les 5 prières de la journée. Il faut en faire en plus. Donc moi je sais que certains en font entre chaque prière. Voilà, c'est toujours positif et bénéfique. Mais là il faut vraiment les multiplier la nuit. Voilà, demander le pardon total pour effacer totalement les péchés avant et après. Et enfin, il faut lire le Coran, même allongé jusqu'à l'aube. Voilà, c'est-à-dire jusqu'à la prière de Fajr. Voilà. Donc durant cette nuit de Laylat al-Qadr, il régnera, en fait la nuit de Laylat al-Qadr, comme je vous ai dit, c'est la nuit du mérite plutôt. Il régnera paix, calme et fraîcheur parce que il y aura tous les anges qui descendront en fait du ciel et qui viendront sur la terre. Et rien que ça me met ça me fait des frissons parce que c'est énorme quoi. Donc voilà pour ça. Et ensuite, il y a pour toutes les filles qui risqueront, toutes les femmes qui risqueront d'être, d'avoir leur menstru durant ces 10 dernières nuits sacrées du Ramadan. Qu'on mette bien les choses en fait. Si c'est pas clair pour vous, ce qui est interdit, c'est la prière, le jeûne, la prière à la mosquée et tourner autour de la Kaaba pour le pèlerinage en fait. Par contre, ce qu'elles peuvent faire, c'est lire le Coran, mais sans le toucher. C'est-à-dire, vous pouvez le lire grâce à des applications, c'est ça qui est génial, sur votre iPad, sur votre téléphone, sur l'ordinateur. Voilà. Grâce aux moyens de communication et technologique, on peut faire autrement. Et on peut faire d'autres adorations, on peut faire des doigts, voilà quoi. Ça, c'est pas interdit. Donc voilà, j'espère que ça pourra vous aider. Dites-moi si je me suis trompée au niveau des dates, je pense pas, mais là, on ne sait jamais. Hein. Voilà, l'erreur est humaine, mais tout ça, c'est ce que j'ai appris grâce à un cheikh sur la chaîne Iqra. Voilà. Bon, allez, c'est parti, on enchaîne le 2e jour, et là, je vais aller me changer. Coucou ma chatte fame, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors aujourd'hui je voulais vous parler de la marque Milia. Me semble-t-il que je vous en avais déjà parlé dans mon dans mon 2e vlog Ramadan en fait. Vous les trouvez en grande surface, donc c'est tout nouveau. Enfin pour ma part, hein, je ne sais pas si vous les avez déjà vus l'année dernière. Donc c'est de la marque Milia et ce sont des préparations maghrébines, voilà, avec différentes recettes. J'avais vu la harsha, en fait c'est la galette de semoule. Vous avez la préparation pour pain algérien, la préparation pour crêpes 1000 trous et ça coûte dans les environs de 2,50 €, 2 €, enfin moins de 3 € quoi. Voilà. Donc en fait c'est tout simplement des préparations sèches auxquelles il faudra rajouter soit de l'eau, soit d'autres ingrédients. Par exemple celui-ci, le pain oriental, 10 minutes de préparation, 18 minutes de cuisson et vous avez 4 pains. Vous pouvez façonner 4 pains à l'intérieur. Vous avez déjà de la levure incorporée, un petit peu comme la farine francine. Et à ce qui paraît, c'est inratable. J'ai utilisé celui-ci. Du coup, je filmerai et je vous montrerai le résultat, voir si c'est vraiment inratable, si ça tient ses promesses. Donc, il faut juste rajouter 300 g d'eau et 20 g d'huile de tournesol. Voilà. Préparation 10 minutes, repos de la pâte 45 minutes et cuisson 18 minutes. Ça a l'air vraiment très simple. Hop, et pour celle-ci, donc, pareil, inratable avec la levure incorporée. Ça donne environ 20 crêpes si vous faites des petites, en fait, de la même taille que sur l'illustration, que sur le paquet. Préparation 5 minutes, cuisson 1 minute. Ouais, du coup, ça, c'est beaucoup plus rapide. Il suffit juste de rajouter 850 g d'eau tiède et dedans, il y a combien? Je crois qu'il y a 1 kilo. Il y a combien là-dedans? 500 grammes. Il y a 500 grammes. Il y a quoi dedans, maman?
Il y a de la farine, mon amour. Il y a 500 grammes. Il y a de la farine. Voilà. 5 minutes de préparation, farine, 30 maman. minutes de repos Qu'est-ce et que c'est? une minute de De la cuisson. farine. Retourne manger. Donc voilà pour ces petites préparations. Voilà ce que ça donne pour les crêpes. Franchement, elles sont super jolies. Ça fait plein de petits trous. Voilà, donc là, elles paraissent jaunes à cause de la lumière de la cuisine. Mais franchement, si vous voulez tester, et si vous n'arrivez pas à faire les barils, enfin que ça marche pas, ben, je vous le conseille. Voilà. Je vous dirai ensuite au niveau du goût ce que ça donne. Mais en tout cas, visuellement, c'est très joli. يا شهر خير جئتنا اليوم